Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et voilà, nous voici en live pour un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je me réjouis de vous présenter mon invitée. Ah, c'est par où commencer pour parler d'elle? Le mieux peut-être c'est de lui laisser la parole, hein, mais déjà bienvenue Linda, merci d'être là. Merci Nathalie pour ton invitation dans ton podcast. Qui suis-je? C'est une question qui peut mettre plusieurs vies à répondre, mais pour faire Exactement, court, ça peut être une disserte de philo en fait. complètement. Pour faire court, en fait, je suis une grande voyageuse, hein. Ça fait, maintenant, 12 années que je voyage, plutôt dans des régions isolées du monde, parce que je suis une grande amoureuse de la nature et à travers ces voyages, justement, ma quête, c'était, de savoir, qui je suis. Et en fait, tous ces voyages m'ont amenée à m'intéresser à la spiritualité, enfin, m'ont ouvert à la spiritualité. Donc aujourd'hui, je me définis entre guillemets, comme yogini voyageuse parce que je suis devenue, non seulement je pratique le yoga, la méditation, mais j'enseigne et j'écris aussi. J'ai écrit plusieurs livres pour, raconter, mes voyages, mais également derrière, il y a toujours, cette dimension, intérieure, quête de soi. Bah, c'est pas mal pour un début. On va aller tirer un petit peu le fil parce qu'il y a dans notre histoire, notre rencontre, déjà, on va en parler après. Il y a plein de choses qui ont fait, pour moi, qui ont résonné en miroir, hein, dans nos parcours initiaux, nos histoires familiales. Enfin bref, je veux pas tout spoiler tout de suite. Moi, j'aurais dit qu'il fallait te définir, que Linda, tu es une exploratrice des mondes Mmh. et peut-être que je rajouterais, il y a la notion de transmission aussi, que je ressens beaucoup chez toi, que ce soit dans tes livres. Moi, j'ai eu la chance de lire le dernier. Et quand je vais revenir en France, j'ai prévu d'acheter les 2 premiers parce que c'est une trilogie, hein. Donc là, c'est Le Miroir de Bali et d'ailleurs, je vais lire la quatrième de couve pour les personnes qui nous écoutent. Mais ce que je te propose, maintenant qu'on a posé le cadre ensemble, c'est est-ce que tu peux nous guider à travers une pratique que toi, tu utilises pour toi, quand tu sens que c'est le chaos à l'extérieur et que tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi? Tu vois, une petite Mmh. guidance de 1-2 minutes, juste quelque chose de qu'est-ce qui t'aide, toi? La respiration, le retour au souffle. Justement, c'est le plus rapide, 1 ou 2 minutes. Donc, tu vois, là, de toute façon, je suis assise en tailleur, hein. Moi, d'ailleurs, j'aime beaucoup, ouais, cette assise, même si elle peut être inconfortable, hein, pour les personnes. Donc, peu importe, après, on peut s'asseoir sur le canapé, fermer les yeux. Et d'abord, je me concentre sur mon souffle, au niveau des narines, et vraiment observer mon souffle qui commence à ralentir. Et à partir de là, tu vois, quand je commence à ressentir ce calme, le souffle qui se fait de plus en plus lent,
Je visualise mon souffle, mon inspiration qui va depuis mes narines jusqu'à mon cœur et l'expiration qui part de mon cœur et qui remonte par mes narines jusqu'à l'extérieur. Et donc je visualise l'inspiration depuis mes narines jusqu'à mon cœur et depuis mon cœur, l'expiration. Et dans cet état de ralentissement, j'observe mon corps, je détecte si, s'il y a encore des parties tendues, ma mâchoire, mes épaules, mes bras, et je détends ma mâchoire, mes épaules, mes bras, mon ventre, mes hanches. Et je reviens à mon cœur, au centre de ma poitrine. Et si je me sens un peu perdue, c'est là que je me contacte, que je me connecte avec mon cœur en lui demandant: «Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que mon cœur désire?» Et j'observe, je laisse venir. Et si rien ne vient, je sais que ça pourra venir plus tard dans la journée ou dans les jours suivants. Et j'ouvre les yeux pour revenir à la réalité. Merci. Ah là là, c'est toujours agréable. J'adore. C'est pour ça que j'adore ce podcast, c'est que je me laisse guider aussi par mes intuitions Mmh, ça et fait qu'on du commence, bien, hein? ouais, et qu'on commence du coup un échange à partir d'un autre espace où c'est plus ouvert. Mmh, Tu vois, il y a une connexion de cœur à cœur, même s'il y a 8000 kilomètres qui nous séparent au moment où on enregistre le podcast. Moi, je suis en ouais, Guadeloupe et t'es à Paris. ouais, complètement. Mais merci, la technologie ou l'espace s'efface, Mm. mais pas l'énergie. Mmh. Exactement. Et n'hésitez pas à partager, oui, comment vous vous sentez là au début de cet échange. Et oui, si vous avez des questions aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu es très présente sur les réseaux sociaux et que ces dernières semaines, j'ai trouvé plein de connexions et de parallèles. Mais avant de parler un peu plus de ça, de cette casquette-là que tu as, commençons par le début. Comment est-ce qu'on fait pour passer de capitaine de gendarmerie, c'est ça, Ouais, ouais, c'est ça. à yogini exploratrice? Oui, c'est le premier point commun qui nous relie d'ailleurs à ce changement de vie, plutôt radical. Et ben, en fait, ça commence par une prise de conscience, et cette prise de conscience, ça a été, quand j'avais 27 ans, à la mort de mon père, où tout d'un coup donc j'étais lancée à cette époque-là dans ma carrière d'officier de gendarmerie, donc comme tu l'as dit, j'étais capitaine. J'étais vraiment, j'étais devenue quelqu'un de très rationnel, très cartésien, en plus, formation scientifique, donc du coup, et puis quelqu'un qui étouffait aussi beaucoup ses émotions par rapport à une enfance difficile que j'avais vécue, et qui était très liée aussi à mon père. Et quand mon père meurt, alors ça a pris quelques mois, parce qu'il y a toujours cette première phase de déni, où je me suis dit: «Oui, ça ne m'affecte pas». J'étais encore dans ce côté, bah, très robotisé finalement. Et en fait, quelques mois, je pense, tu vois, mon père est mort en mars 2009 et je crois que ça a explosé l'été, parce que j'étais partie faire un stage, pour le boulot à New York et le fait, tu vois, d'avoir cet espace,
où j'étais sortie de mon quotidien et tout d'un coup, j'ai pris conscience, bah, de mon mal-être Mmh. et en fait, le constat que j'ai eu à ce moment-là, c'est simple, hein, c'est: «Qu'est-ce que je fous là?» J'étais mariée, mon mari était quelqu'un de très bien, on s'entendait bien, il y avait rien de conflictuel, mais j'étais persuadée que c'était pas la personne avec qui, bah, je voulais rester. Ma carrière, pareil, tout se passait bien, mais c'était pas ce que je voulais et je me suis retrouvée complètement perdue et donc il y a eu, Ça a 2 été ans. un chaos? Ah Pour oui, essayer complètement. Ah oui, ça c'est le chaos, la nuit noire, c'était un ouais, parce qu'en fait, tu vois, c'est vraiment l'image du couvert que tu te mets. Donc en fait, j'étais comme un volcan, en sommeil, quoi. Enfin, ouais, c'est ça qui attendait d'être en éruption. Mon chaos, ça a été vraiment cette éruption volcanique et toute cette lave intérieure que j'avais étouffée, pendant des années et tout d'un coup, bah, ça a jailli et comme tu le dis, c'est un chaos, et qui dit chaos dit, bah, voilà, ça a tout renversé sur son passage, donc il y a d'abord eu la séparation, j'ai été donc pendant ces 2 ans, c'était 2 ans de chaos, où, bah, j'ai eu beaucoup recours à l'alcool, hein, tellement, c'était violent en moi. Trop d'émotions, trop de souffrances, trop de questions, des insomnies, trop d'incertitudes, enfin et donc voilà, j'ai eu recours à l'alcool pour un peu anesthésier tout ça, quoi. Mais quelque part, de toute façon, il y a toujours un positif et un négatif. C'est que, dans mon cheminement très alcoolisé, ça m'a permis en fait, je me suis d'abord séparée, j'ai déménagé à Montmartre, et en fait, c'est important pour moi cette phase-là parce que c'est là où j'ai découvert le milieu des artistes, Tu qui parles était un d'ailleurs, monde. je crois, que cette connexion que tu as avec Montmartre, hein? Ouais, oui, oui, pour moi, c'est un lieu, tu vois, Paris, c'est compliqué, on va dire, énergétiquement, mais Mmh. Montmartre, pour moi et ça l'est toujours encore aujourd'hui, il y a une énergie particulière qui est sans doute liée au Sacré-Cœur. Ouais. Moi, il y a eu quelque chose de très puissant là-bas. Le Sacré-Cœur m'aidait, tu vois? Quasiment tous les soirs quand je sortais du boulot, avant d'aller au bar, je passais prier au Sacré-Cœur. Mmh. Je me souviens, j'allais tout au fond, je m'asseyais, je priais, j'ai recommencé à écrire et je demandais de l'aide, en fait, parce que je Mmh. savais pas vers qui me tourner et donc et après en parallèle, il y a eu ce milieu des artistes et là, tu vois, je découvre un monde, pour le coup, à fleur de peau ou à l'opposé de ce que j'étais du milieu militaire, tu vois, qui est Mmh. ultra rigide, où là, on exprimait ses émotions et c'était super nouveau pour moi. Sans Mmh. complexe, tu vois, sans souci de se dire: «Je suis, dans ma vulnérabilité, donc c'est pas bien». Non, au contraire, je veux dire les artistes Bah utilisent oui. leurs failles, pour créer quoi, enfin leur torture, leur Mmh. souffrance et donc quelque part, bah, ça m'a décomplexée moi aussi Ouais. par rapport à ce que je traversais et comment pour répondre à ta question, comment j'en suis venue, bah, finalement à trouver, bah, à faire mes premiers pas dans ma nouvelle vie, parce qu'après ça a mis un peu plus de temps. Bah, quand je les ai vus, je voyais des peintres, des sculpteurs, des poètes, et en fait, je me suis demandé: «Quel est mon art à moi?» et en fait, je me suis rendu compte que mon art, ma façon de m'exprimer au monde, c'était le voyage et c'est Mmh. quelque chose qui a toujours été présent depuis que je suis toute petite. Je rêve de voyager, mais voyager librement, tu vois? Et pas dans un cadre qui serait le cadre militaire et donc je me suis dit: «Bah, évidemment, c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois devenir» et plutôt qu'attendre qu'on m'offre ça, tu vois? Parce que le travail de voyageur n'existe pas et ben, j'ai fait en sorte de créer, mon propre métier autour du voyage. Mmh. Waouh, et c'est intéressant que tu dises que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que c'est important, hein, pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai que là, on met des punchlines, parce que ça attire l'attention, mais dans la vie, tout est cyclique, tout il y a une autre temporalité. On va dire que là, ça t'a pris quoi, 12 ans pour en arriver là où tu Heu, es aujourd'hui? ah ouais, tu vois, en fait, déjà, il y a eu 2 ans après la mort de mon père où je fais le grand saut, tu vois? Je divorce, je démissionne, je commence à voyager et après pour commencer à réussir à en vivre et à, entre guillemets, «créer un métier» autour de ça, parce qu'il Mmh. y a cette problématique, hein, ça m'a mis, 3 ans à peu près.
C'est-à-dire que entre le moment où je quitte, mon métier et j'arrive, je commence à vivre et à savoir ce que je veux créer en plus du voyage. Après, il y a eu le côté écriture, conférences, et puis aujourd'hui, tu vois, les enseignements, yoga, méditation, ça, c'est venu encore après. Ouais, il y a déjà eu une étape à 3 ans où j'ai commencé à réussir à commencer à vivre de ce que je Mmh. faisais et puis, l'enseignement, spirituel, tu vois? Bah, le déclic, ça a été, pendant le covid. Donc j'ai commencé à enseigner c'était en 2020. Mmh. Donc ouais, ouais, donc c'est des années de questionnement, de tâtonnement, et puis d'apprentissage. Ouais. Parce que voilà, enfin, à un moment, il faut bien apprendre, ce nouveau chemin, quoi. Surtout quand on a été dans un cadre enfin, tu vois, moi, j'étais dans un cadre où à partir de mes 18 ans, j'étais nourrie, logée, blanchie, avec un super salaire. Donc en Mmh. gros, j'étais une handicapée de la vie, quoi. Je savais pas comment gagner de l'argent. C'est On vrai m'a que jamais tu décris appris bien le à milieu gagner de militaire l'argent, et tu c'est vois? ça qu'on va chercher, je crois, quand on est appelé par l'armée, c'est, une forme de tribu où tu es, entre guillemets, «pris en charge» de A à Z. Ouais, La part de fonction, complètement. ça me parle complètement, quoi. Et ce qui est beau dans ton partage, c'est qu'en fait, quand tu as fait le grand saut, tu as commencé à expérimenter et finalement les cordes de ton arc, s'ajoutent au fur et à mesure de tes expériences. Tu as pas tout prévu au moment où tu as fait le grand saut en disant: «Je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça», en fait. Ouais, Au ouais, fur et à complètement. mesure. C'était en fonction en fait, ça s'est fait, bah, en fonction de mes voyages, jusqu'à ch que de ce que j'apprenais au cours de mes voyages, des rencontres aussi. Tu vois, par exemple, le fait de donner des conférences, j'y avais pas pensé avant. Je suis revenue déjà d'un premier grand voyage, donc le premier grand voyage que j'ai fait, j'étais partie en Sibérie et en Alaska, ça avait duré 5 mois et quand je rentre, alors de nouveau perdue parce que là, bah, ouais, le stress de comment je gagne ma vie, j'ai plus de salaire qui tombe à la fin du mois, comment je paye mon loyer, enfin tout ça, quoi. Et en fait, bah, merci internet quelque part parce que, je regardais sur internet, des voyageurs, comment ils arrivaient à vivre et c'est là que j'ai découvert, bah, qu'il y en a certains qui donnaient des conférences, le sponsoring aussi, parce que j'ai des fois j'arrive à me faire sponsoriser mes voyages et puis c'est là que je me suis dit: «Bah, voilà, moi aussi, s'il y en a d'autres qui font ça, moi aussi, bah, je vais le faire». Mais après, une fois encore, quand je dis d'apprentissage, bah, c'est aussi, apprendre. Moi, j'étais très mauvaise dans la communication, au public, parce que j'étais quelqu'un, plutôt de timide, hein, ça se voit pas aujourd'hui, mais C'est clair. heu Là, allez voir le compte Instagram de Linda Bortoleto, la yogini voyageuse, c'est ça? Le sous-titre un peu. c'est ça, ouais, je trouve ça drôle comme titre. Là, tu es Mais devenue une experte. comment? Tu es devenue une experte de la communication, là. Ouais, parce que maintenant, tu vois, en fait, le facteur clé et ça, c'est vraiment un conseil que j'aurais voulu entendre à cette époque-là, c'est prendre du plaisir. En fait, à Mmh. l'époque, tu vois, quand j'étais en réunion, par exemple, dans ma carrière, mais je détestais parler en public, mais j'étais stressée, je rougissais, j'avais les mains moites, je transpirais tellement, tu vois, à l'époque, j'étais habillée en tailleur que ça traversait ma veste, je sais pas si Mmh. tu imagines la honte. Et en fait, parce que je ne prenais aucun plaisir à être, autour d'une table, à exprimer, enfin, tu vois, tu joues un rôle, à exprimer, voilà, ce pourquoi enfin, ton métier, quoi. Ce que Mmh. tu incarnes à travers ton métier. Et pareil, en fait, je me mettais beaucoup de barrières, mais parce que je ne prenais pas de plaisir. Et en fait, je sais que ça a switché en moi quand j'ai commencé à aimer partager, aimer parler aux autres, au public. Alors, il y a toujours cette peur, tu vois, quand on est face bah, en plus, toi, tu fais des spectacles, donc tu le sais très bien, hein. Il y a ce trac, ce stress, mais en fait, à partir du moment où on est dans le plaisir du partage, bah, tout ça s'efface, quoi. Et Moi, je confirme à 200 ce que tu dis, hein. C'est quand tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, les gens le ressentent déjà. Du coup, il y a une connexion qui se crée, et bon, il peut y avoir des haters, mais c'est une minorité, en fait. Et moi, j'aime bien dire que finalement, les haters sont les bienvenus. C'est juste mmh, qu'on exprime pleinement qui on est. Du coup, c'est normal que ça peut déranger. Heu ouais, et c'est ça qui est fou. C'est un autre de nos points communs dans tes messages que j'ai bien, retrouvé plusieurs fois dans le miroir de Bali et que je retrouve dans ta communication, c'est revenir au corps. ouais.
la danse, ça fait partie de ta vie. Ah ouais, carrément, quoi. Donc tu es une danseuse du chaos, tu vois? Ouais, ouais et pourtant, une fois encore, tu vois, je dansais pas avant, tu vois? Mmh. Ça m'a pris du temps. Il y a eu vraiment ce déclic, bah, ça a été, ça s'est synchronisé avec ma découverte du tantra, en fait, où il y a eu en même temps la découverte de la danse et en fait, c'était suite à une bah, tu l'as découvert dans mon livre, à l'agression sexuelle. Donc, il y a un moment, il a bien fallu que me retrouver dans mon corps et en fait, ouais, la danse, c'est tellement, la danse, tu vois, sans cadre, sans structure. Alors on peut bien sûr, après il y a les chorégraphies, c'est Mmh. à partir du moment où on s'amuse, mais ouais, la danse, en l'occurrence, j'y suis revenue grâce à la danse libre, Ouais. la fluidité, exprimer, non pas quelque chose, par rapport à l'extérieur, mais ce qui vient de l'intérieur. C'est tellement puissant, tellement puissant. Mmh. Ouais. Mais d'ailleurs ce mouvement de danse spontanée et intuitive, comme on la sent chez Mmh. toi là, c'est on le voit dans le livre aussi. J'ai envie de dire ce dernier livre de ta trilogie, c'est vraiment un retour à toi et à ta reconnexion au féminin et au yin. Ouais. Est-ce que tu, pensais que ça allait aller aussi loin dans la reconnexion à tes énergies féminines, à ta lignée de femmes avant d'entreprendre ce voyage? Non, 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 je l'ai pas anticipé, c'est comme tu le dis tout à l'heure, tu vois, de la même façon, quand bon, voilà, je me suis, lancée dans ma nouvelle vie, bah, projet après projet, voyage après voyage, bah, les choses sont arrivées et donc il y a vraiment eu un nouveau point de bascule dans mon cheminement. Ça a été, mon agression sexuelle il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était en 2019 où, bon, bah, là, de nouveau, le chaos, tu vois? Le C'était en plein chaos. voyage en Turquie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'était pendant un autre voyage parce que, bah, c'est vrai que j'ai pas précisé, je voyage seule et la majorité du temps à pied, donc je marchais seule, je traversais la Turquie, sur les traces du poète, Rumi, le poète de l'amour et il m'est arrivé cette agression, où j'ai failli perdre la vie, hein, donc d'une violence extrême, hein, et donc forcément, le chaos, la haine, la colère, mais aussi, la culpabilité, qui est, une émotion, terrible, hein, parce que, et en plus qui nous est projetée par les autres avec le «c'est de ta faute, c'est toi qui prends des risques, fallait pas y aller», enfin l'horreur quoi, l'horreur, hein, parce que de toute façon on se sent coupable et ça je pense que ça doit être ancré dans notre ADN, tu vois, en tant que femme, alors que c'est pas on n'est pas responsable de la violence, quoi, enfin jamais. Mais bon. Donc du coup, il faut se débarrasser de tout ça. Alors l'avantage, c'est que, tu vois, comme j'étais engagée dans un cheminement spirituel avant, c'est que, bien sûr, j'allais très, très mal, mais je savais qu'à un moment, tôt ou tard, ça allait prendre du temps, mais qu'il y aurait un switch tu vois, bah, forcément à force de lire, donc après ça veut pas dire que c'est simple à traverser, mais je dirais que ça m'a permis de prendre du recul plus rapidement et notamment grâce à l'accompagnement par le psy, de modifier mon regard assez rapidement et puis tu parlais du retour au corps. Moi, c'est surtout le retour au corps et notamment à la marche, Mmh. qui a donné, je dirais un gros coup, de boost à ma reconstruction, quoi. Parce que, Mmh. notamment j'étais en Amérique du Sud, au Chili, donc il y a vraiment ces croyances par rapport à la terre-mère, Pachamama et je l'ai vraiment, ressenti dans ma chair. C'est-à-dire que cette Pachamama, cette terre-mère, a pris, toutes les énergies, les émotions dont je voulais me libérer, ma colère, ma culpabilité, ma honte et l'a transformée, pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir, me libérer et que je puisse bénéficier d'un nouveau souffle, ce souffle qu'on a voulu m'enlever et en fait, alors je suis perdue, je sais plus ce que tu me demandais, Non, mais mais en fait, en t'écoutant, c'est drôle parce que du coup, moi aussi, ça m'a ouvert une bulle, mais je crois que quand on est des cerveaux associatifs, ça fait des ouais. et en t'écoutant là, en parlant de ta guérison, notamment quand tu as repris la marche au Chili avec l'énergie de la Pachamama, en fait, la terre, c'est ta médecine. Tu nous rappelles que la terre, c'est notre Mmh. médecine.
Oui, complètement, bah, c'est ce que tu écris dans ton livre. Mmh. C'est une des médecines et tu vois, dans ton livre, tu parles de la médecine des sens, du toucher, du goût et en fait, la marche, pour moi, Mmh. c'est une médecine du sang des sens parce que, bah, tu es vraiment pas après pas, c'est une relation charnelle que tu crées avec la terre. Tu Mmh. imagines, c'est des millions, enfin, tu vois, je marchais là, en l'occurrence, j'ai marché pendant 3 mois, je sais même pas combien de pas ça Mmh. représente, quoi. Heu et donc tu vois, chaque pas, les odeurs, la vue, le toucher, tu vois? Le frémissement du vent, le et même moi, j'ai carrément eu les brûlures du soleil au début, Ouais. je pelais, enfin, j'avais pas pris de crème solaire parce que j'étais pas en psychiquement, en fait, j'étais encore, affectée donc j'avais oublié la moitié de mes affaires, enfin, ça a été très, très dur ce début de marche après, parce que je suis partie 6 mois après mon agression donc c'était assez rapide. Ouais. Et ouais, comme tu dis, oui, la médecine de la terre et tu vois, plus que jamais, je l'ai expérimenté là-bas quand j'ai traversé les Andes. Mmh. Et du coup, tu vois, la boucle va se boucler. Ma question, c'était, est-ce que tu avais prévu d'écrire sur, guérir ces lignées de femmes, du Mmh. féminin, avant d'écrire ce livre, Le Miroir de Bali, avant d'organiser ton voyage à Bali? Donc ça nous amène, Non, c'est vrai que c'est venu, bah, une fois encore au fur et à mesure, tu vois, étape par étape, donc il y a déjà eu cet apaisement, parce qu'en fait, c'est ce que m'ont apporté les Andes, le retour à la ouais. tranquillité qui est énorme. C'est que de nouveau, concrètement, en fait, de nouveau, je pouvais fermer les yeux sans voir, un champ de bataille, derrière mes paupières. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus moi qui pratiquais, auparavant la méditation, après mon agression, j'étais incapable de méditer. C'était impossible. C'était trop violent, un traumatisme et cetera et là, de nouveau, je pouvais m'asseoir, fermer les yeux et renouer avec mon silence intérieur et ce qui est très précieux. On se rend pas compte à quel point c'est quelque chose d'inestimable. Et ça, c'est ce que m'a apporté, les Andes et en fait, à un moment, pendant ma marche, j'ai fait un cauchemar qui m'a mise en lien avec ma mère, où je me suis réveillée en sursaut et qui m'a rappelé à quelque chose que je savais, mais que j'avais un peu, complètement même enfoui sous le tapis, parce que ma mère elle-même a été violée quand elle était adolescente et là, j'ai eu une révélation. En fait, j'ai eu la vision, c'était super bizarre comme rêve d'une femme dans l'eau. En fait, j'étais dans l'eau et cette femme, je l'ai appelée la femme de l'eau. Elle me disait que, en gros, ce que j'avais vécu, bah, c'était en lien avec ma lignée maternelle et donc Mmh. c'est comme ça, donc là, après, il y a encore un an qui se passe, parce que tu vois, tu as les messages que tu reçois et puis après le temps que Ouais, que ça tu processe. ouais, exactement, que ça processe et que, bah, voilà, le temps arrive où tu y vas et en fait, c'est un moment, bah, ça s'est réveillé en me disant: «Mais oui, en fait, quasiment, je pense 1 ou même peut-être 2 ans après, faut que j'aille en Indonésie, qui est le pays de ma mère, renouer avec, ma lignée maternelle, avec mes ancêtres et donc je l'ai pas anticipé, c'est et même quand j'ai posé les pieds en Indonésie, ma mère est originaire de Java, je commence par aller à Bali. Mmh. Je sais pas pourquoi au départ, je me dis: «Bon, bah, parce que Bali, l'île des dieux, l'hindouisme, le yoga, tout ça», tu vois? C'était le côté rationnel. Mais finalement, après, c'est la terre de Bali, l'île de Bali, encore une fois, tu vois? Le contact avec la terre et là, en l'occurrence, c'était la terre de mes ancêtres. Et bien, ça me renvoyait à mes souvenirs, d'enfance et je n'ai pas pu échapper à ma mère, aux souvenirs, qui nous relient, elle et moi, des souvenirs aussi de rupture, de conflits et cetera et finalement, mon voyage se termine sur l'île de Java où je termine par, enfin, je finis par rencontrer ma famille maternelle. Et où là, où il se passe un déclic, on va pas tout révéler, mais il y a vraiment pour moi, ce que j'ai ressenti en lisant, ce passage-là, il y a vraiment un une espèce de guérison transgénérationnelle, Ouais, dont tu as été complètement. l'initiatrice, en fait. Parce que tu le dis souvent, Oui. faut faire le job. C'est une autre expression qu'on a en commun, je crois. Ouais, exactement, ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment eu, et tu vois, justement, le transgénérationnel, il y a en plus, j'ai une amie, hein, qui est psychanalyste en transgénérationnel, mais tu m'en aurais parlé, même il y a 3 ans, enfin 2 3 ans, ça me passait complètement par-dessus Mmh. l'esprit. En fait, c'est pour ça aussi, c'est important de se dire de pas se forcer dans ce travail intérieur. À un moment, de toute façon, ça arrive, le besoin arrive et la vie, de toute façon, elle est super bien faite, hein. Elle nous présente les choses quand on doit les faire, hein. Je trouve que c'est important que tu dises ça parce que, chaque chemin est unique, chaque
on a chacune une expérience, même s'il peut y avoir des résonances, hein, d'un parcours à l'autre et c'est là où c'est hyper intéressant aujourd'hui, les réseaux sociaux, heu, de voir qu'on peut être plusieurs à vivre des moments, atypiques ou, surprenants ou, qui peuvent réveiller des angoisses. Les livres aussi, pour moi, tes livres, c'est vraiment de la médecine de l'écriture. En tout cas, on Mmh. dit qu'en guérissant quelque chose en toi, à travers ton écriture, tu ouvres un champ de guérison, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont, dans ces énergies-là. Mais en même temps, c'est ton histoire et c'est pas parce que toi, tu l'as vécu comme ça qu'une autre personne va le vivre comme ça et c'est ça Ouais. qui est important, je pense dans tout cet univers de la spiritualité et des risques. Je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais le risque, c'est d'uniformiser encore une Ouais. fois Ouais, et de c'est dire vrai. voilà, c'est, petit 1 c'est ça, petit 2 c'est ça, petit 3 c'est ça, quoi. Ouais, ouais, non, mais tu as totalement raison. C'est qu'on a chacun, il y a un temps pour tout et ce temps-là est différent pour chacun et je te dirais que le seul guide, c'est la vie. La vie va nous présenter les épreuves. Alors, même si ça fait mal sur le coup, bon, bah, voilà, c'est OK, d'accord, bon, bah, là, ouvre les yeux et je te dirais que et de toute façon, si on n'ouvre pas les yeux, bah, la même épreuve va se représenter quelques temps plus tard, quoi. Maligne cette vie, hein. Ouais, ouais, ça peut paraître cruel, mais en même temps, waouh, quand on sait, enfin, tu vois, justement prendre du recul, de la distance par rapport à ça, même si une fois encore ça prend du temps et moi j'aurais pas pu dire ce que je te dis là, juste après mon agression évidemment, mais waouh, c'est tellement, magique, enfin magique. C'est je sais pas si c'est le bon terme, mais moi j'aime croire en la magie, mais c'est l'organisation suprême, en fait, je dirais, tu vois? De la même manière que notre corps, enfin, tu vois? Tu es médecin, le corps est juste Mmh, hallucinant. Tout fonctionne, la plupart de nos fonctions, c'est automatique, quoi, enfin, on n'a pas besoin d'y penser ouais. et la vie, c'est pareil, ça s'organise. Mmh, ouais, ouais, tout à fait. C'est en ça que pour moi, c'est vraiment des beaux messages d'espoir et que, bah, j'ai à cœur que, bah, déjà, j'ai hâte de la suite. Alors avant la suite, déjà, je vais pouvoir lire les 2 premiers de la trilogie, moi. Parce que j'ai eu j'avais fait un post, je crois, pendant que j'étais en train de lire ton livre et des personnes m'ont demandé: «Est-ce qu'on peut lire Le miroir de Bali avant les autres?» Mais oui, en fait, c'est très bien écrit et tu fais les références aux 2 premiers livres au moment où il faut, donc en fait, j'ai envie de dire, on peut les lire dans le désordre, non? Ouais, complètement et je dirais que le miroir de Bali, ouais, volontairement, en fait, je me suis dit justement des personnes qui connaissent enfin, admettons, on connaît pas du tout mon parcours, j'ai voulu l'écrire aussi, bah, pour qu'on puisse, deviner que oui, j'avais une vie avant, même si je fais pas le détail de ma vie Ouais, d'avant, que qu'on puisse deviner mon mais quand même cheminement. l'essentiel, ouais, Ouais, complètement. C'est sans doute le livre entre guillemets, au jour d'aujourd'hui évidemment, mais le plus complet par rapport ouais. aux autres livres. Mmh. En parlant d'écriture d'ailleurs, parce que je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a aussi des personnes qui écrivent ou qui ont envie de s'y mettre. Par exemple, Le miroir de Bali, ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? Alors ce livre, il est vraiment particulier. Ça m'a pris, concrètement au moment où j'écris le premier, enfin le prologue et je mets le point final, je te parle pas de la relecture, tout ça, ça m'a Ouais. pris 2 mois et demi, ce qui est très, très court. J'ai commencé, tu vois, je me souviens encore parce que je l'ai écrit à Bali, le 2 ou le 3 janvier, et j'ai terminé le 15 ou le 16 mars, un truc comme ça, quoi. Et tu avais Mmh, marché avant? ouais. Ouais, ouais, non. OK. Oui, Waouh! en fait, j'étais arrivée à Bali 6 mois avant, donc tu vois, j'ai posé les pieds à Bali, mi-juin, donc il y a eu cette traversée de Bali à pied, puis après l'arrivée de ma mère, après je suis partie à Java, et puis, bon, bah, après il y a toujours cette phase de ce que j'appelle la décantation entre l'expérience vécue et ce que toi tu vas retirer de Mmh. l'expérience, donc ça m'a pris quelques mois. Où en gros, là, je pense même pas au livre. Je sais que le livre, c'est vraiment, tu vois, comme quand tu fais infuser ton sachet de thé, il faut juste le poser et puis toi, tu vas faire autre chose, quoi. Mmh. Il y a un La médecine de moment l'infusion. ouais, médecine de l'infusion, c'est carrément ça, quoi. Et en fait, à un moment, tu vois, mon compagnon, mon chéri était venu au mois de décembre et je voulais commencer à écrire au mois de décembre. Puis je me suis dit: «Bon, tu pas un mois près,
tu profites de lui, donc voilà, on a visité Bali ensemble et puis il est parti, bah, peu après Noël. Puis à un moment, je me suis posée en me disant: «Bon, bah, c'est bon, il est temps», voilà et puis c'est et quand je dis qu'il est particulier parce que, tu vois, de tous mes livres, c'est le plus gros livre que j'ai écrit. J'ai écrit en 2 fois moins de temps, par rapport aux autres livres et il est assez gros et en Mais fait, il se lit en moi je l'ai lu en 3 nuits, hein. ça me rassure parce que je me suis dit: «Oh là là», tu sais, au fur et à mesure que j'écrivais, je voyais le truc grossir et comme j'ai l'expérience d'écriture, je sentais qu'il allait être gros et c'est pas volontaire, tu vois? Je me dis: «Putain, mais les gens, ils vont jamais lire ça, c'est trop gros, les gens, ils lisent plus». Enfin, tu vois, Mmh. maintenant, tu sais, on est en format post Insta, les gens ne lisent plus, il faut des trucs Ouais. courts. Et en fait, il m'est tombé, je pense qu'il y a vraiment eu une alchimie entre, l'énergie de Bali, qui est quand même une énergie particulière, même si, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme. Mais, les Balinais ont eu, enfin cette sagesse, malgré la modernisation, malgré le tourisme, de garder ils sont dans une telle dévotion à la spiritualité, à leurs ancêtres, tu vois? Comme j'écris dans le livre, qu'il y a une énergie de l'invisible qui est, juste extrêmement forte et présente et donc j'ai eu, tu vois, l'alchimie entre l'énergie de Bali, de mes ancêtres, hein, parce que alors même peut-être qu'il y en a qui étaient de Bali, mais même s'ils sont de l'île d'à côté, enfin C'est c'est la même énergie quoi, ouais. Mmh. c'est la même énergie et puis à un moment, ouais, tu vois, c'est de la canalisation. À un moment, j'étais en sorte de comme tu parlais tout à l'heure, c'est dans cet état modifié de conscience, je prenais beaucoup de cacao, du Mmh. cacao en plus Ah! de Ouais. Bali. Et donc en fait, je dormais très peu, enfin c'était fou, c'est fou, hein. Je crois que j'ai connu un peu cet état parce qu'en plongeant dans ton livre, ça m'a rappelé moi la période de finalisation de l'écriture de mon premier livre, ma détox ayurvédique colorée, que j'ai Mmh. terminé d'écrire à Bali Ah d'accord! Ah c'est et drôle! ouais, ça m'a replongée dans ces énergies, je savais pas trop comment l'expliquer. C'est après que je me suis dit, en discutant avec mon chéri, il m'a dit: «Mais toi aussi tu étais à Bali en 2016, pendant l'écriture de ton livre» et je me suis dit: «Ah mais c'est ça, il y a un truc», tu vois? Waouh! Ouais. Et tu as ressenti aussi cette sorte de d'énergie, qui porte en fait, il y a une Ah mais énergie pour moi, motrice? Bali, ça a été une terre de comme tu dis, c'est une matrice, en fait. Ouais, oui, oui, Qui te porte, tu vois? La jungle, je quand tu ouais. il y a des passages que tu décris, c'est vraiment ça, quoi. L'humidité, tu es dans un utérus, en fait. Ah ouais, complètement. J'appelais ça la jungle, l'utérus vert. Mmh, c'est ça. C'est fou, hein? Ouais, 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 donc comme quoi, voilà, ça fait partie des résistances qu'on peut avoir quand on est dans un projet d'écriture, de se dire: «Mais ça va me prendre une plombe, mais je vais pas y arriver», mais en fait, il y a des choses, quand tout est aligné, Mmh. ton énergie, tu as pas besoin de le mettre dans l'effort d'écriture, mais dans créer ton espace Ouais. pour que ça puisse émerger et que tu deviennes justement ce fameux canal dont tu parles. Ouais, ouais. Ouais, puis à un moment, alors bien sûr, tu vois, il y a ce truc parce que c'est vrai qu'un livre, c'est un gros projet, mais tu vois, c'est comme quand je commence une marche, par exemple, quand j'ai fait la traversée des Andes, je commençais Santiago du Chili, puis je voyais la Patagonie tout en bas. À un moment, tu termines la première journée, tu as fait que 20 bornes et tu sais qu'il y en a 2000 derrière et tu sais comment c'est possible? Mais en fait, c'est juste, pas après pas. Bah, le livre, c'est pareil, c'est page après page, chapitre après chapitre et il faut pas penser à la fin, il y a une certaine discipline à avoir, se dire enfin moi je sais que c'est même si j'ai pas alors pour ce livre-là, c'est pas arrivé, mais si même si j'ai une panne d'inspiration se dire d'écrire au moins tous les jours, même si c'est 1 heure, ou de poser, mais sinon oui, ça arrive quoi. Il y a un alignement comme tu dis. Mmh. Alors c'est quoi les prochains projets? Les lieux ou les projets d'écriture? Alors le prochain projet, c'est j'ai pas encore communiqué dessus, mais en fait, c'est quelque chose parce que tu sais, il y a eu, on en parlait tout à l'heure là avant le podcast, c'est cette phase de suspension où plus rien. Ouais. Et en fait, j'avais un projet, où je voulais traverser, l'Italie notamment à pied et ça s'est complètement effondré Mmh. dans cette sorte de vide où j'ai dit: «Mais non, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens», donc du coup, je savais pas quoi faire et petit à petit, un autre projet a émergé et je pense que là, tu vois, je suis toujours en train
de jauger, tu vois, ma voix intérieure, voir si c'est vraiment ça, mais je pense que c'est très juste. Remonter le Mékong, en Ah, fait, à pied. Donc après, ça peut être une partie en bateau, mais majoritairement à pied. Donc partir du delta du Mékong, au Vietnam, pour remonter à la source, au Tibet. Hem, je pourrais pas dire pourquoi, c'est toujours difficile de d'expliquer pourquoi. C'est qu'à un moment, le fleuve m'a appelée. mmh, Il y a quelque chose, tu vois? Alors bien sûr, il y a toujours un lien avec, ces philosophies, enfin ces sagesses, bouddhistes, hindouistes, hein, l'Asie, parce qu'en fait, pour moi d'ailleurs, je l'explique dans le miroir de Bali, bah, les personnes doivent le voir, je suis métisse, donc ma maman indonésienne, mais en fait pendant 40 ans, faut savoir que j'ai rejeté ouais. mes origines asiatiques. Il y a eu un rejet très franc, c'est-à-dire que je voyageais partout sauf en Asie. Ce qui est quand même assez fou et là, tu vois, c'est là que je vois qu'il y a eu vraiment une guérison, que la guérison, elle est réelle au plan du transgénérationnel parce que, je aujourd'hui, l'Asie me hante, Mmh. l'Asie m'appelle et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner et donc ce projet du Mékong et sachant que, tu vois, d'un point de vue de mes ancêtres, il y a un lien entre l'Indonésie, et la culture, khmer que tu trouves, Mmh. dans ces régions-là. Je me dis que voilà, c'est la suite quoi, tu vois? Il y a d'autres ancêtres, qui m'attendent. Yes. Beh, écoute, on te souhaite le meilleur dans les préparatifs et puis, dans ce qui va émerger, les bébés qui vont émerger. On Bah, est merci beaucoup. ou, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? Oh rien. Quel est ton rêve pour, l'humanité et pour la Terre? Ah mon rêve, plus d'amour, plus d'amour, plus d'ouverture parce que l'amour, c'est avant tout une ouverture, l'ouverture du cœur, l'ouverture de soi à l'autre, à un moment, tu vois, j'en parle aussi dans le miroir de Bali, l'amour rassemble, l'amour guérit, donc c'est ce que je souhaite, plus Mmh. d'amour. Eh beh, je nous propose, tous ceux qui écoutent le podcast, d'envoyer de l'amour en direction de Linda et puis de le recevoir aussi. Bah oui, moi j'en envoie aussi, à tout le monde. Merci beaucoup à toi pour ce beau moment. Merci Linda, pour franchement, moi, j'aurais pu continuer encore, hein. C'est top, mais c'est juste pour que, voilà, en termes de timing, on reste Ça dans passe vite, ouais. ouais, mais on se programmera sûrement un autre épisode quand de nouvelles fleurs vont germer, on va dire ça. Et je Non, mais termine carrément. juste par une chose. Donc déjà, je vous invite vraiment à suivre Linda, sur son compte Instagram, d'aller voir son site, parce que tu proposes énormément de choses, que ce soit du contenu gratuit ou des transmissions aussi, à travers des pratiques du tantra yoga et d'autres choses. Donc vraiment, c'est riche d'enseignements, donc je vous invite vraiment à suivre cette aventurière. Et pour terminer, regarde, j'ai toujours un marque-page Ah! des livres qui m'inspirent. C'est un autre de nos points communs, c'est un Ah! Ganesh, il est Ganesh. trop beau! J'ai l'oracle de Ganesh et devine c'était quoi le message pour ton livre? C'est Ah waouh! appartenance. Appartenance. Mmh. Voilà, donc Trop pour moi, beau. c'est un peu comme si, on est un peu la tribu des humains Ouais, et qu'on est là peut-être pour apporter de l'amour et prendre soin de cette terre. ouais, Mmh. je le souhaite. Merci beaucoup Merci. Nathalie. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.